l'Algérie rejette une proposition de la France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un tournant historique dans les relations internationales, où l'Algérie a fermement rejeté une proposition de la France, un geste fort qui en dit long sur la souveraineté et l'indépendance d'un pays. Ce rejet n'est pas seulement une décision politique, c'est un message puissant adressé au monde entier, un appel à la justice, au respect des nations et de leur histoire. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les raisons profondes de ce rejet, les implications pour l'Algérie et les répercussions sur les relations internationales. Nous explorerons également les réactions mondiales et ce que cela signifie pour l'avenir de la diplomatie mondiale, notamment dans le monde arabe, en Afrique et en Europe. Si vous croyez en la puissance de la vérité et de l'indépendance des nations, si vous voulez comprendre les enjeux derrière ce rejet, abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo. Partagez-la avec vos proches et vos amis pour que ce message atteigne le plus grand nombre et ne soit pas ignoré. Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de souveraineté, de respect et d'unité parmi les peuples. Ensemble, faisons entendre nos voix et apportons un éclairage essentiel sur ce sujet crucial. L'Algérie a récemment rejeté une proposition de la France, alimentant une nouvelle phase de tension diplomatique entre les deux nations. Cette proposition, qui a été perçue comme une tentative de la France d'influencer les décisions stratégiques de l'Algérie, a été fermement rejetée par les autorités algériennes. Ce rejet intervient dans un contexte marqué par des relations complexes et souvent conflictuelles entre les deux pays, héritées de l'histoire coloniale. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, les relations algéro-françaises ont été marquées par des périodes de coopération, mais aussi de confrontation, notamment sur des questions sensibles telles que la mémoire coloniale, les droits de l'homme et les relations économiques. Le rejet de cette proposition s'inscrit dans un cadre où l'Algérie cherche à préserver sa souveraineté face aux pressions externes, tout en affirmant son rôle croissant sur la scène internationale. Contexte diplomatique actuel. Les tensions récentes entre l'Algérie et la France trouvent leur origine dans plusieurs facteurs géopolitiques et historiques qui ont marqué les relations bilatérales ces dernières années. La France, en tant que puissance coloniale historique, a souvent été accusée par l'Algérie de ne pas avoir suffisamment reconnu les crimes commis durant la colonisation. Les cicatrices laissées par cette période sont encore vives et influencent fortement les relations diplomatiques. Récemment, la France a intensifié sa présence en Afrique, notamment au Sahel, avec des interventions militaires visant à lutter contre les groupes terroristes. Toutefois, cette politique a été perçue par certains pays africains, dont l'Algérie, comme une tentative de maintenir l'influence coloniale sous une forme moderne. L'Algérie, qui joue un rôle clé dans la stabilité de la région, a exprimé ses inquiétudes concernant la stratégie de la France, en particulier son approche de la gestion des crises sécuritaires. Un autre facteur aggravant a été la question des diplomates. En 2021, la France a pris la décision d'expulser plusieurs diplomates algériens accusés d'espionnage. Cette mesure a fortement heurté l'Algérie, qui a réagi en expulsant des diplomates français en retour. Ce geste symbolique a exacerbé les tensions, ajoutant une couche de méfiance dans les relations bilatérales. Cette décision a mis en lumière une fracture dans la coopération diplomatique entre les deux pays, alors que les échanges économiques et les discussions sur les sujets de sécurité se compliquaient. L'impact de ces décisions sur les relations bilatérales est considérable. Les échanges économiques ont souffert, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et du commerce, des domaines où la France avait historiquement un rôle prépondérant. L'Algérie a cherché à diversifier ses partenaires commerciaux, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de la France. De plus, les tensions diplomatiques ont eu un effet négatif sur la coopération sécuritaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, un domaine où les deux pays avaient travaillé de concert dans le passé. Les divergences politiques et diplomatiques ont donc eu un impact direct sur la qualité des relations entre les deux nations, laissant un climat de méfiance et de réticence à toute forme de rapprochement. La proposition de la France. La proposition faite par la France à l'Algérie s'inscrit dans un cadre diplomatique complexe et multiforme où plusieurs enjeux géopolitiques et économiques entrent en jeu. Cette proposition visait à renforcer les liens entre les deux pays dans des domaines stratégiques, tout en cherchant à apaiser les tensions qui existent depuis plusieurs années. Bien que la France n'ait pas détaillé publiquement tous les aspects de sa proposition, les informations qui ont fuité suggèrent qu'elle portait sur plusieurs axes clés. La coopération en matière de sécurité, l'échange de renseignements, la gestion des flux migratoires et la coopération économique.
L'un des objectifs principaux de cette proposition était de stabiliser la région du Sahel, où la France mène une guerre contre les groupes terroristes et où l'Algérie joue un rôle crucial en tant que puissance régionale influente. La France cherchait à obtenir un soutien plus actif de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. De plus, la proposition incluait des discussions sur la gestion des frontières, un sujet particulièrement sensible pour l'Algérie qui cherche à contrôler davantage ses frontières et à limiter l'impact de la migration illégale. L'un des aspects économiques de la proposition portait sur la réactivation des accords commerciaux, dans lesquels la France envisageait de renforcer sa présence dans les secteurs clés de l'économie algérienne, notamment l'énergie et les infrastructures. Cette proposition visait également à améliorer les relations économiques en dépit des tensions politiques, en encourageant des investissements français en Algérie, un marché qui reste stratégique pour la France en raison de ses vastes réserves énergétiques, notamment en gaz naturel et en pétrole. Le contexte géopolitique, notamment l'évolution des relations internationales et la montée en puissance d'autres acteurs en Afrique, a aussi joué un rôle dans la formulation de cette proposition. L'Algérie, en raison de sa position géographique et de son influence politique, est un acteur incontournable pour toute politique de stabilisation dans le Maghreb et le Sahel. De plus, les répercussions de la politique étrangère française dans la région, marquées par la mise en place de bases militaires et des interventions directes, ont poussé la France à solliciter une approche plus coopérative avec l'Algérie afin de contrer la montée en puissance d'autres puissances, telles que la Russie ou la Chine, dans la région. Enfin, l'Algérie a également été invitée à participer à des discussions plus larges concernant l'UE et ses partenariats avec l'Afrique du Nord, un aspect qui reflète les préoccupations de la France concernant son rôle stratégique en Afrique face à une concurrence croissante. Cette proposition visait donc à préserver l'influence de la France tout en rassurant l'Algérie sur son statut de puissance indépendante et influente dans la région. Cependant, le manque de confiance et les divergences sur la gestion de certaines questions, notamment la mémoire coloniale et les différends politiques, ont conduit l'Algérie à rejeter cette proposition. Réaction de l'Algérie. La réaction officielle de l'Algérie face à la proposition de la France a été immédiate et ferme. Le gouvernement algérien a exprimé son rejet catégorique de l'initiative française, arguant que celle-ci ne répondait pas aux attentes de l'Algérie en matière de respect de sa souveraineté et de ses intérêts nationaux. Le ministère des Affaires étrangères de l'Algérie a souligné que la proposition française, bien qu'ayant une apparence de coopération, comportait des éléments qui pourraient remettre en cause l'indépendance de l'Algérie, notamment en matière de sécurité et de gestion de ses frontières. Les autorités algériennes ont estimé que la France tentait de réintroduire des formes de pression diplomatique en exploitant la position stratégique de l'Algérie dans la région du Sahel pour servir ses propres intérêts géopolitiques. Le rejet de cette proposition s'inscrit dans un contexte plus large où l'Algérie cherche à affirmer son indépendance et à renforcer sa posture diplomatique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. L'Algérie, bien que consciente de l'importance de maintenir des relations constructives avec la France, reste attachée à sa souveraineté et à son rôle de leader régional. Le gouvernement algérien a ainsi souligné qu'il souhaitait une relation bilatérale fondée sur le respect mutuel et la coopération égale, sans tentative d'ingérence dans ses affaires internes ou de remise en cause de ses positions stratégiques. La position de l'Algérie sur le plan diplomatique et stratégique reflète une volonté de diversifier ses partenariats internationaux. L'Algérie a renforcé ses liens avec d'autres puissances mondiales, telles que la Russie et la Chine, et avec les pays de l'Union africaine. Cette diversification vise à réduire la dépendance vis-à-vis de la France, tout en consolidant ses alliances avec des acteurs internationaux qui respectent son autonomie. Sur le plan régional, l'Algérie cherche à jouer un rôle prépondérant dans la stabilité du Maghreb et du Sahel, en étant perçue comme un acteur de médiation et de dialogue. Elle insiste sur l'importance de solutions africaines aux problèmes africains, rejetant toute ingérence extérieure. Les implications de ce rejet pour les relations Algérie-France à court terme sont évidentes. La tension diplomatique devrait s'intensifier, avec des conséquences sur les échanges économiques, la coopération sécuritaire et les projets d'investissement. À court terme, il est probable que les deux pays continueront à maintenir des relations tendues, avec peu de chances de rétablir une coopération stratégique approfondie dans les domaines les plus sensibles, comme la lutte contre le terrorisme et la gestion des flux migratoires. À long terme, cependant, les conséquences de ce rejet pourraient être plus nuancées. Bien que l'Algérie cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la France,
elle demeure consciente de la nécessité de maintenir des relations économiques et diplomatiques constructives avec la première puissance économique de l'Union européenne. À mesure que l'Algérie renforce ses partenariats avec d'autres acteurs internationaux, notamment dans le cadre de ses relations avec l'Union africaine, la France pourrait être contrainte de réévaluer sa stratégie vis-à-vis de l'Algérie, cherchant à rétablir un dialogue sur des bases plus équilibrées et respectueuses de la souveraineté algérienne. Toutefois, la mémoire coloniale et les différends sur des sujets sensibles continueront d'être des obstacles majeurs à une normalisation complète des relations entre les deux pays. Facteurs influençant la décision. La décision de l'Algérie de rejeter la proposition de la France a été influencée par un ensemble complexe de facteurs internes et externes qui ont façonné la politique étrangère et la position de l'Algérie. Pour comprendre cette décision, il est essentiel d'analyser les enjeux internes du pays, ses relations internationales et l'impact de l'histoire coloniale. Enjeux internes à l'Algérie. L'économie algérienne, bien que riche en ressources naturelles, reste vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole et du gaz. La diversification économique, longtemps souhaitée, n'a pas encore atteint son plein potentiel. L'Algérie reste fortement dépendante des exportations d'hydrocarbures, et cette dépendance est un facteur majeur dans la gestion de ses relations internationales. La France, historiquement un partenaire commercial important, reste un acteur clé, mais l'Algérie cherche à diversifier ses partenaires commerciaux en s'ouvrant davantage à la Chine, à la Russie et aux pays du Golfe. Le rejet de la proposition française peut ainsi être perçu comme un moyen pour l'Algérie de limiter l'influence étrangère dans ses secteurs stratégiques tout en renforçant sa position économique vis-à-vis de la France. Sur le plan politique intérieur, l'Algérie vit une période de transition depuis le mouvement populaire Irak de 2019 qui a conduit à la démission du président Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de pouvoir. Le pays est en quête de stabilité et de réforme, et la gestion de sa politique étrangère est désormais un terrain important sur lequel le gouvernement algérien doit se montrer ferme et souverain. Le rejet de la proposition française est donc aussi un signal envoyé à la population, qui reste sensible aux questions de souveraineté et de nationalisme. L'opinion publique algérienne, largement marquée par les événements de la guerre d'indépendance et les séquelles de la colonisation, reste très vigilante à l'égard de toute tentative d'ingérence étrangère. Le rejet de la proposition française peut donc être interprété comme une volonté de maintenir un équilibre délicat entre ouverture économique et préservation de l'indépendance politique. La question de la mémoire coloniale est également un facteur fondamental dans cette décision. La France a, à plusieurs reprises, été accusée de ne pas avoir pleinement reconnu les crimes commis pendant la colonisation, notamment les massacres, les déportations et les destructions de villages. La réconciliation historique entre les deux pays reste un sujet délicat, et la demande constante de l'Algérie pour des excuses officielles et des réparations a été un point de friction majeur. La proposition de la France, perçue comme une tentative d'influencer davantage l'Algérie tout en n'apportant pas de réels gestes de réconciliation historique, a probablement été rejetée en raison de ce ressentiment persistant dans la société algérienne. Influence de l'Algérie sur la scène internationale. L'Algérie, en tant que membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, puis de l'Union africaine, EA, joue un rôle important dans la géopolitique du continent africain. L'Algérie est perçue comme un leader régional, notamment en matière de sécurité et de stabilité. Le pays a été un acteur clé dans la résolution de conflits en Afrique, en particulier en Libye, au Mali et au Sahel. L'Algérie se positionne comme un défenseur de l'intégrité des nations africaines et de la souveraineté des États, et elle met en avant des solutions africaines pour résoudre les crises régionales, loin des interventions étrangères. Le rejet de la proposition française peut être interprété dans le cadre de cette posture internationale de l'Algérie. L'Algérie entend maintenir son indépendance vis-à-vis des puissances étrangères, tout en affirmant son rôle de médiateur et de leader en Afrique. La France, en tentant d'impliquer l'Algérie dans des initiatives qu'elle considère comme unilatérales, est perçue comme cherchant à exercer une pression diplomatique dans une région stratégique où la présence française est souvent contestée par les pays africains eux-mêmes. Le soutien international de l'Algérie, notamment au sein de l'ONU et de l'IA, lui permet de refuser toute ingérence perçue, renforçant ainsi sa légitimité sur la scène internationale. L'Algérie a également renforcé ses relations avec des puissances comme la Russie, la Chine et l'Iran, cherchant à diversifier ses partenariats stratégiques. Ces relations se caractérisent par une coopération dans des domaines clés, tels que l'énergie,
la défense et les investissements infrastructurels. Cette diversification géopolitique a été renforcée par le rejet des propositions françaises, car l'Algérie veut éviter toute dépendance excessive à un seul partenaire. La France, bien qu'étant un partenaire historique, est ainsi perçue de plus en plus comme un acteur parmi d'autres, et non comme le principal interlocuteur de l'Algérie. Impact de l'histoire coloniale. L'histoire coloniale reste un facteur déterminant dans la politique étrangère de l'Algérie. La guerre d'indépendance, qui a duré de 1954 à 1962, a laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective des Algériens. Cette période, marquée par la brutalité des massacres et des répressions, demeure un sujet sensible, surtout en ce qui concerne les demandes d'excuses et de réparation. Les tensions historiques ont fortement influencé les relations entre les deux pays, avec des périodes de rapprochement suivies de désaccords violents. Le rejet de la proposition de la France par l'Algérie ne peut être dissocié de cette mémoire historique. La France, malgré ses tentatives de réconciliation, est perçue par une grande partie de la population algérienne comme n'ayant pas fait suffisamment de gestes concrets pour réparer les torts de la colonisation. Dans ce contexte, toute proposition française, qu'elle soit politique, économique ou sécuritaire, risque d'être perçue à travers le prisme de cette histoire douloureuse, renforçant ainsi le sentiment de méfiance à l'égard de toute forme d'influence de l'ex-puissance coloniale. En conclusion, le rejet de la proposition de la France par l'Algérie est le résultat d'une combinaison de facteurs internes, géopolitiques et historiques. L'Algérie, soucieuse de préserver sa souveraineté et de renforcer son indépendance, rejette toute forme de pression extérieure, tout en affirmant son rôle de leader régional en Afrique. Le poids de l'histoire coloniale, la question de la réconciliation et les enjeux stratégiques contemporains influencent directement les décisions politiques de l'Algérie qui cherche à naviguer dans un monde multipolaire tout en protégeant ses intérêts nationaux. Les retombées internationales. Le rejet de la décision française par l'Algérie a suscité une série de réactions sur la scène internationale, marquant une intensification des tensions diplomatiques non seulement avec la France, mais aussi avec plusieurs autres pays et organisations. Les réactions ont varié en fonction des intérêts géopolitiques et des alliances historiques, plaçant l'Algérie au centre de débats stratégiques. Réaction des pays voisins et puissances mondiales. Les pays voisins de l'Algérie, notamment la Tunisie et le Maroc, ont observé attentivement les développements, car cette situation pourrait affecter la stabilité régionale. La Tunisie, avec sa politique de neutralité, a exprimé une préoccupation générale quant à l'escalade des tensions, soulignant l'importance du dialogue. Quant au Maroc, bien que les relations avec l'Algérie soient tendues, le Royaume a cherché à rester diplomatiquement discret tout en affirmant la nécessité de préserver la paix et l'unité régionale en Afrique du Nord. Les puissances mondiales, notamment les États-Unis et la Russie, ont pris note de cet affrontement diplomatique. Les États-Unis, tout en appelant au dialogue, ont réaffirmé leur engagement envers les relations avec l'Algérie, un partenaire stratégique en matière de sécurité et d'énergie. La Russie, quant à elle, a exprimé son soutien à l'Algérie en tant que nation souveraine, soulignant les principes du non-alignement et de la non-ingérence. Comparaison avec d'autres tensions diplomatiques mondiales. Ce rejet peut être comparé à d'autres tensions diplomatiques similaires dans le monde, comme les différends entre la Chine et les États-Unis sur la question de Taïwan ou les sanctions économiques imposées à la Russie. Dans chacun de ces cas, les nations concernées font face à des pressions internationales tout en cherchant à défendre leur souveraineté. Cependant, contrairement à ces exemples mondiaux, la question franco-algérienne est fortement marquée par des héritages historiques et des ressentiments passés, notamment liés à la guerre d'indépendance de l'Algérie. Implications pour la position de l'Algérie. Sur la scène internationale, cette situation pourrait redéfinir la position de l'Algérie dans plusieurs contextes régionaux et mondiaux. Au sein du monde arabe, l'Algérie pourrait renforcer ses liens avec d'autres pays arabes qui partagent une vision similaire de la souveraineté nationale. L'Algérie a toujours été un acteur clé de la solidarité arabe, et cette crise pourrait renforcer sa position en tant que défenseur de la justice historique et de la souveraineté régionale. En Afrique, cette situation pourrait renforcer la position de l'Algérie au sein de l'Union africaine, EA, où le soutien à l'Algérie pourrait se traduire par des alliances plus fortes avec des nations partageant des enjeux géopolitiques similaires. L'Algérie pourrait également utiliser cette crise pour revendiquer un rôle plus proéminent dans les discussions sur la politique africaine de sécurité et de développement. Enfin, au sein de l'Union européenne, l'Algérie pourrait se retrouver dans une position plus ambiguë.
Alors que certains pays européens pourraient chercher à maintenir des relations étroites avec l'Algérie pour des raisons économiques et sécuritaires, d'autres pourraient voir cette situation comme une occasion d'accentuer les pressions diplomatiques. L'Algérie devra jongler entre ses alliances stratégiques et ses relations avec les grandes puissances européennes, tout en consolidant sa position au sein de l'UE. Ainsi, cette crise diplomatique pourrait offrir à l'Algérie une opportunité de redéfinir ses relations internationales tout en renforçant ses liens régionaux, bien que cela nécessite une gestion habile des tensions et des enjeux géopolitiques. Prévision sur l'évolution des relations entre l'Algérie et la France. Les relations entre l'Algérie et la France, déjà marquées par des cicatrices historiques profondes, traversent une période de turbulence après le rejet algérien de certaines décisions françaises. À court terme, il est probable que la tension persiste, avec des mesures diplomatiques réciproques. Cependant, à moyen et long terme, il existe des possibilités de stabilisation, mais elles dépendent largement de la volonté des deux pays à s'engager dans un dialogue constructif et à surmonter les différends liés à l'histoire coloniale. Une évolution positive pourrait émerger si la France fait preuve de davantage de compréhension et de respect pour les spécificités historiques et culturelles de l'Algérie. Cependant, la situation pourrait aussi se dégrader si les positions restent inflexibles de part et d'autre, exacerbant ainsi la rupture entre les deux nations. Scénario possible pour une désescalade ou une intensification des tensions. Scénario de désescalade. Les perspectives de réconciliation reposent sur un processus de dialogue renforcé, tant au niveau diplomatique que populaire. Si la France s'engage à apaiser les tensions, notamment en reconnaissant les enjeux sensibles liés à la colonisation, et si l'Algérie adopte une position plus ouverte aux négociations bilatérales, il pourrait y avoir un assouplissement des relations. Une telle évolution pourrait se traduire par des accords bilatéraux sur des sujets cruciaux comme la coopération en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de développement économique. Scénario d'intensification des tensions. En revanche, si les mesures réciproques de pression augmentent, par exemple, des sanctions ou des restrictions sur les visas, la situation pourrait se radicaliser. L'Algérie, avec son fort sentiment de souveraineté nationale, pourrait renforcer ses liens avec des partenaires non occidentaux comme la Russie ou la Chine, en diversifiant ses alliances économiques et stratégiques. Cela renforcerait l'isolement diplomatique de la France en Afrique du Nord, où l'Algérie joue un rôle clé. Potentiel de coopération ou de conflit sur des dossiers clés. Coopération. Malgré les tensions, plusieurs domaines restent des leviers potentiels de coopération. Sur le plan énergétique, l'Algérie est un acteur majeur en tant que fournisseur de gaz naturel pour l'Europe. Si la France et l'Algérie parviennent à surmonter leurs différends, il existe un grand potentiel pour renforcer cette coopération, particulièrement dans le cadre de la transition énergétique, avec des projets de développement d'énergie renouvelable et de modernisation des infrastructures énergétiques. En matière d'immigration, un dossier particulièrement sensible, la France pourrait envisager des accords bilatéraux pour mieux gérer les flux migratoires en provenance d'Algérie, en mettant l'accent sur des solutions humaines et réciproques, notamment la facilitation de la réintégration des Algériens de retour au pays. Conflit. Cependant, la coopération sur ces dossiers pourrait se heurter à des obstacles. L'Algérie, qui considère certaines interventions françaises en Afrique comme néocoloniales, pourrait s'opposer à une coopération jugée déséquilibrée ou injuste. L'immigration pourrait également devenir un point de friction si les discussions sur les droits des migrants algériens en France deviennent trop politisées. Enfin, la coopération économique pourrait être limitée par la méfiance envers les multinationales françaises opérant en Algérie, ce qui pourrait entraîner des tensions sur des sujets, tels que les contrats d'infrastructure et l'accès au marché. L'avenir des relations entre l'Algérie et la France dépendra de la capacité des deux pays à gérer les tensions avec pragmatisme tout en préservant des intérêts stratégiques communs, notamment en matière de sécurité, d'énergie et de commerce. En résumé, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France traversent une période délicate, marquée par des tensions héritées de l'histoire coloniale et des divergences contemporaines sur des dossiers stratégiques. Le rejet par l'Algérie de certaines décisions françaises a suscité des réactions diverses, non seulement de ses voisins et puissances mondiales, mais aussi au sein d'organisations internationales. Les perspectives d'avenir dépendent largement de la capacité des deux nations à gérer leurs différends de manière constructive, en explorant des avenues de coopération dans des domaines clés tels que l'énergie, l'immigration et la coopération économique. Il est crucial d'éviter une escalade des tensions qui pourrait nuire à la stabilité régionale et internationale.
Un dialogue diplomatique équilibré et respectueux des souverainetés respectives reste essentiel pour prévenir un conflit prolongé et favoriser une réconciliation durable entre ces deux nations. En conclusion, l'Algérie, par ce rejet symbolique de la proposition française, envoie un message clair au monde. La souveraineté d'un pays doit toujours primer, et le respect des peuples et de leur histoire est essentiel pour construire des relations internationales justes et équilibrées. Ce moment marquant dans les relations entre l'Algérie et la France est bien plus qu'un simple désaccord diplomatique. Il représente un appel à la justice et à l'égalité sur la scène mondiale. Face à cette situation complexe, il est impératif de maintenir un dialogue basé sur le respect mutuel et l'intégrité. À nous, en tant que peuple et acteurs de changement, de promouvoir une diplomatie pacifique et constructive afin d'éviter toute escalade inutile et d'œuvrer pour un avenir de coopération et de paix. Que Allah nous guide tous vers la vérité et la justice, et qu'il accorde la paix et la prospérité à nos nations. Amin.